Voilà, bienvenue à tous dans ce lieu qui est la maison du Seigneur, dans ce lieu de présence du peuple du Seigneur. Et dimanche dernier, nous avons eu l'occasion d'approfondir ce qu'était la vraie joie, une vraie joie durable, enracinée en Dieu et venant de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir, vous voyez déjà sur vos feuilles, que le verset principal de ce culte, c'est « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements ». C'est Jacques chapitre 1, verset 22. Donc nous avions vu la première partie de Jacques et nous avons vu que vraiment il y avait beaucoup de joie avec ce premier verset, enfin Jacques chapitre 1, verset 2. « Mes frères, considérez comme sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Alors chaque fois quand on lit Jacques trop vite, pas assez dans l'écoute justement, ça nous choque, en fait ça nous heurte. Mais en fait en l'écoutant en profondeur, alors là, il peut y avoir des racines, la parole de Dieu elle descend et on voit qu'elle est riche aussi parce qu'elle complète aussi beaucoup d'autres paroles dans la parole de Dieu. Et puis, avec les racines, il y a des fruits ensuite, bien sûr. Et voici ce qui est dit dans Habakkuk, dans le prophète Habakkuk, chapitre 3, versets 17 à 19, justement. « Les figuiers ne portent plus de fruits. Les vignes ne donnent pas de raisins. Les oliviers ne produisent rien. Les champs ne fournissent aucune récolte. Il n'y a plus de moutons dans les enclos, plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. Il me rend aussi agile que les biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. » Ça conclut le livre du prophète Habakkuk. On se dit souvent, les prophètes, c'est difficile, il faut aller jusqu'au bout. Et voici notre serviteur de Dieu, qui est, je vais citer, je paraphrase une citation d'un officier de l'armée du salut. Cette citation a été écrite en 1905. Mais elle nous rejoint aujourd'hui. Le cri d'allégresse et de joie est l'expression d'une foi vivante. Bien des croyants aux prises avec une violente tentation ont répandu leur âme dans la prière pour retomber ensuite dans le désespoir. Tandis que s'ils avaient terminé leur prière avec une action de grâce, une prière de reconnaissance et un chant d'allégresse, ils auraient remporté une victoire qui aurait provoqué le concert des anges. Maintes réunions a été perdue faute de chants de joie et d'allégresse. Du moment que nous sommes nés de Dieu, nous avons le droit et le devoir de nous réjouir. Alors, je vous invite à vous réjouir, petits et grands, à chanter ensemble. Et les petits peuvent chanter moi, quand j'étais enfant, je chantais ce chant. Et on va le chanter 3 fois. On va l'apprendre par cœur, du coup. Et on le chantait, et on va le chanter un peu comme ça, avec un rythme de plus en plus accéléré, vous voyez, pour nous encourager à être dans la réjouissance, pas de façon superficielle, mais avec une joie profonde néanmoins. Voilà, je vous invite à vous lever pour chanter « Frappe des mains ». Frappe des mains et chante ta joie, dès le matin glorifie ton roi. Hey, frappe des mains et chante ta joie, dès le matin glorifie ton roi. Car dans ton cœur il est entré, le roi de gloire pour y régner. Règne d'amour, règne de paix, louange à toi Jésus mon roi. Frappe des mains et chante ta joie, dès le matin glorifie ton roi. Frappe des mains et chante ta joie, dès le matin glorifie ton roi. Car dans ton cœur il est entré,
de gloire pour y régner. Règne d'amour, règne de paix. Louange à toi, Jésus mon roi. Frappe des mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Frappe des mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Car dans ton cœur il est entré le roi de gloire pour y régner. Règne d'amour, règne de paix. Louange à toi, Jésus mon roi. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Donc, pour continuer la suite de dimanche dernier avec Jacques chapitre 1, versets 16 à 19, le premier passage de verset 19. Et comme vous l'avez vu dimanche dernier, tout le long du culte, c'est un message, c'est l'évangile. Donc tout le culte est un évangile. Ça ne change pas parce que c'est, même si on a une autre formule, en fait, des fois on reçoit l'évangile 3 ou 4 fois dans le culte. Ce n'est pas qu'au moment de la prédication. Là, en fait, c'est une formule un peu pour qu'on puisse recevoir la parole, toute la parole de la lettre de Jacques, tout le long du culte. Et donc on va le faire en 10 fois. On l'a fait une première fois, ça c'est la deuxième fois maintenant. Et donc on va lire en plusieurs fois le passage de Jacques et aussi des passages dans le livre de Job et des passages dans le livre de l'Exode avec les 10 commandements. Voici la lettre de Jacques. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Alors voilà, ça commence ce petit texte par « Attention, prenez garde, veillez, écoutez la parole de Dieu, ne vous y trompez pas, n'écoutez pas n'importe quoi. Tout ce qui est bon vient de Dieu et de sa parole vivante. » Et cette parole, elle est tellement puissante que c'est très important de l'écouter et d'aller jusqu'au bout de l'écoute. Faites tous vos efforts pour venir écouter la parole. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Et jour après jour, et semaine après semaine, il y a tant d'occasions d'écouter vraiment la parole de Dieu, mais il y a aussi tellement d'occasions d'être dispersés avec toutes les voix que nous écoutons. Faites tous vos efforts pour venir écouter la parole de Dieu, pour la lire dans votre maison, pour l'écouter avec vos frères et sœurs, pour l'écouter avec les serviteurs que le Seigneur vous donne. La parole de Dieu donne la vie à celui qui la reçoit. C'est trop important pour s'en passer. C'est pas possible. Sinon, il n'y a pas la vie. Pas la vie. Et par le Saint-Esprit, elle produit la nouvelle naissance. Mais pas que la nouvelle naissance, c'est toute la régénération qui va avec la nouvelle naissance. C'est comme si on était entré en Dieu. Et on respirait de la présence et de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est autre chose. C'est comme si on était devenu un poisson et on rentre dans la mer. Et là, on ne sort plus de la mer. Vous voyez ? On est un poisson. D'ailleurs, les premiers chrétiens, leur symbole, c'était le poisson. Mais c'était parce qu'en grec, ixus, ça veut dire poisson, et chaque lettre voulait dire Jésus, Jésus, Soter, sauveur, Théos, Huios, fils de Dieu, sauveur. Vous voyez ? Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Ça, c'est la confession de foi du chrétien. Vous voyez. Seigneur et Sauveur. Et c'est-à-dire que si les seigneurs, à l'époque, comme il y avait l'empereur romain qui devait être adoré parce qu'il était le Seigneur, le Kyrios, et bien là, ça veut dire que Jésus-Christ, il était le Kyrios, il était le Seigneur et il était le Sauveur.
fallait pas attendre de l'empereur d'être sauvés. Vous voyez. Et c'est pour ça qu'ils ont été persécutés. Parce qu'ils étaient des poissons. Dans un monde qui est plutôt le monde de la jungle, quoi. Vous voyez. Donc c'est des comparaisons. Donc la parole de Dieu est puissance de vie et de lumière. C'est tout un autre environnement. Hein. On fait partie de cet environnement. On ne peut pas s'en passer. Si vous sortez de cet environnement, de cette parole de Dieu, vous ne la respirez pas, vous en nourrissez pas, vous êtes hors de votre environnement en tant que chrétien. Donc cette parole de Dieu est puissance de vie et de lumière. Prenez le temps d'enraciner la parole de Dieu dans votre cœur. Prends du temps. Alors cette semaine, je trouvais intéressant ce que me disait Christine, c'est que maintenant, pour mieux lire la parole, il y a certaines personnes qui écrivent la parole, prennent le temps d'écrire la parole. Alors ça peut être aussi, peut-être, vous êtes appelé à concrètement faire ça. C'est-à-dire, tu prends la parole et tu te fais des cahiers et tu te dis, tiens, je vais lire la lettre de Jacques, je vais l'écrire. Le temps de l'écrire, c'est pas pareil. Et en même temps, je l'écoute, vous voyez. Quelqu'un peut me la dicter, du coup, je l'écoute et en même temps, je l'écris. Vous voyez, concrètement, il y a beaucoup de choses possibles avec le Seigneur. Hein. Et c'est vrai qu'on a perdu cette habitude d'écrire la parole. Parce que depuis qu'il y a l'imprimerie, qui est une bénédiction du Seigneur, mais c'est comme toute facilité, c'est comme la technologie. C'est une facilité, c'est une bénédiction, mais ne perdons pas ce qu'on avait avant. Hein? Avec les smartphones, on perd beaucoup de choses. Ne perdons pas l'enracinement. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on est une société tellement de rapidité, il n'y a plus d'enracinement. On a tendance à toujours sortir, toujours partir, et on sort de notre environnement. Il est important de savoir où le Seigneur nous appelle à nous enraciner dans la parole de Dieu. Et elle produit de bons fruits. Elle produit notamment des enfants de Dieu, trouvant leur joie dans la gloire et l'adoration du Seigneur. Voilà, si c'est vrai pour vous, je vous invite à vous lever pour chanter « Adorons le Seigneur ». Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Dans la joie, au milieu de son peuple, ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Amen. Je vous invite à continuer en vous asseyant et en vous posant et en priant. Sentez-vous libre de prier pour ce temps de prière, libre d'adoration et de reconnaissance. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous reconnaissons que tu es le véritable Dieu. Nos prières de reconnaissance, Seigneur, envers toi et que nous sommes en vie. Il y a des innocents dans des prisons, il y a des innocents malades, il y a des innocents, Seigneur, qui sont dans les afflictions. Mais tu es permis qu'aujourd'hui, mes frères et moi, mes sœurs et moi, nous venions à ce lieu pour te rendre ce culte. Père, c'est le fruit de ta miséricorde envers nous. C'est l'expression de ton amour infini envers chacun de nous. Tu demeures notre Père, le Rédempteur, le véritable Dieu.
Tu es le Dieu redoutable. Tu es amour, Seigneur. Tu es parfait, fidèle dans toutes tes voies. Tu es digne, Seigneur. Et nous t'exaltons ce matin. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Le reste, c'est la fausseté. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus parce que ta parole est une lampe devant mes pieds. Seigneur, et que au cœur de la tempête, Seigneur, tu es là. Tu es mon ancre, celui des cieux. Tu es le vent dans mes voiles. Tu es mon rocher, mon refuge, mon soutien. Et Seigneur, par ton esprit, tu me dis va à gauche, va à droite. Et même quand c'est incompréhensible, Seigneur, j'ai confiance en toi. Parce que comme tu as dit à Pierre de jeter son filet alors qu'il avait passé la nuit à pêcher sans rien prendre, par obéissance, il a fait parce qu'il avait confiance en toi et il n'a pas été déçu, Seigneur. Parce que tu es bon et fidèle et tu sais ce que tu fais, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, la gloire et le règne, et la puissance. En ton nom, Jésus. Amen. Nous voulons t'adorer, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous voulons t'adorer pour qui tu es, Seigneur. Nous voulons t'adorer parce que tu es un Dieu saint. Tu es un Dieu magnifique, admirable. Tu es celui qui est, qui était et qui vient, Seigneur. Et nous te remercions d'être descendu jusqu'à terre, Seigneur, pour te faire victime pour le péché de nous tous, Seigneur, et de toute l'humanité. Merci de nous avoir rachetés par le prix de la rançon de ton sang précieux. Et nous t'adorons pour toutes tes bontés. Merci, grand Dieu de l'univers. À toi soit l'honneur, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Et nous sommes reconnaissants pour tes bénédictions de chaque jour. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants pour la visite que tu fais à chacun des malades, dans leur maison, dans les hôpitaux, partout, Seigneur. Ton cœur t'appelle, tu y es. Merci, nous sommes vraiment reconnaissants. Merci pour ton peuple qui se réunit, Seigneur, et te loue dans toute la terre. Nous t'adorons et te remercions pour tout, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Amen. 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 Je vous invite à continuer ce temps de culte, d'adoration, avec aussi ce deuxième temps où est présenté l'évangile, l'articulation entre la loi et la grâce. Vous voyez, on n'abandonne pas la loi pour prendre la grâce, mais c'est la loi qui nous amène à la grâce. Et quand on a la grâce, on peut accomplir la loi. Vous voyez, il y a une articulation et c'est la loi et la grâce. L'évangile, c'est la loi et la grâce. Mais c'est la grâce qui est puissance de vie. Hein? Et sans la grâce, il n'y a pas la puissance de vie pour que la loi, elle soit une puissance de vie pour nous. Vous voyez, c'est par la grâce du Seigneur. Alors, ça va être un peu le cœur de notre culte aujourd'hui, ce temps-là. Voilà, chaque fois, il y a un temps plus particulièrement accentué. Aujourd'hui, c'est ce temps-là. Donc, Jacques chapitre 1, verset 19b à 21. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Voilà, ça c'est la loi, comme on l'entend, mais elle nous amène à Christ, parce que ça, on ne peut pas l'accomplir sans Christ. Et j'invite Betty, si tu peux lire, tu peux donner le micro peut-être. Job chapitre 2, la fin du chapitre 2. 3 années. Vas-y, plus près, c'est bon. 3 années de Job apprirent tous les malheurs. C'est bon, c'est juste, il faut être très près.
3 amis de Job apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés et partirent chacun de son pays. Eliphaz de Théman, Bilda de Choua et Tsophar de Naama. Ils se concertèrent pour aller le plaindre et le consoler. Ils s'assirent avec lui par terre pendant 7 jours et 7 nuits, personne ne lui disant une parole, car ils voyaient que sa douleur était fort grande. Voilà, ça c'était un début de sagesse, c'était bien. Puis maintenant, on passe la parole à Jacqueline pour Ésaïe chapitre 50. Voici ce que l'on reçoit aussi avec les versets du prophète Ésaïe. Le Seigneur éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, lui, chaque matin, il réveille mon âme, mon oreille, pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur m'a ouvert les oreilles, et moi je ne me suis pas rebellée, je ne me suis pas reculée. Amen. Et vous pouvez continuer dans la prière. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu nous as donné ta parole. Seigneur, ta parole qui nous instruit et qui nous conduit jour après jour. Et Seigneur, tu es le meilleur des enseignants. Et Seigneur, ce qui est encore le plus beau, c'est que tu te plais à nous enseigner. Seigneur, tu prends plaisir à nous montrer ta loi, tu prends plaisir à nous montrer ce que tu nous donnes. Alors Seigneur, maintenant notre prière, c'est que nous puissions te laisser, que nous puissions t'écouter, Seigneur, que nous puissions ouvrir nos oreilles et être attentifs, Seigneur, ne pas fermer, Seigneur, notre esprit à ce que tu veux nous dire, mais le recevoir avec joie, parce que ça va nous conduire vers toi. Merci Seigneur pour cette parole qui est le plus beau des cadeaux, Seigneur, avec ton Fils que tu nous as donné. Merci Seigneur pour ce moment où nous pouvons la partager, Seigneur, et où nous pouvons écouter encore ce que tu veux nous dire très précisément aujourd'hui, pour que plus tard, Seigneur, pour qu'après nous puissions porter nous-mêmes cette parole et la porter, Seigneur, avec sagesse, savoir dire à chacun ce qu'il faut dire, Seigneur, ne pas nous laisser guider par nos émotions, mais nous laisser guider par ton esprit entièrement, et qui mettra la parole, tes paroles, Seigneur, que nous trouvons dans ta parole, dans nos bouches. Merci Seigneur pour ce don parfait. Amen. 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 Alors, il y a des gens qui comptent les mots, des fois, dans la Bible. Moi, je n'ai pas compté les mots, mais en tout cas, il y en a certains dans la Bible. Le mot « écouter » et tous ses dérivés revient plus de 1000 fois, en fait. Cela montre bien que Dieu, notre Père, accorde une très grande valeur à notre écoute. Et qu'il désire corriger notre mauvaise écoute. Moi, souvent, il m'a corrigé de multiples façons, parce que c'est l'inverse qui se passe dans ma vie, c'est que je suis prompt à parler et lent à écouter. Vous voyez ? Alors que la parole de Dieu, dans Jacques, elle dit « Soyez prompt à écouter et lent à parler. » Oula, de suite, on voit que c'est bon. À travers sa parole, Dieu nous enseigne que la véritable écoute vient d'une disposition du cœur. Donc c'est beaucoup plus grave que juste ce qui apparaît, un peu comme l'iceberg, et derrière il y a toute autre chose. Quelle est ta disposition du cœur si tu écoutes pas, si tu donnes pas une attention vraiment à moi et à l'autre, hein? Et en fait, c'est une disposition de cœur qui est tournée vers soi, qui manque d'amour, vous voyez. Donc ça, c'est grave. Ouais, je veux dire, quand le Seigneur il nous enseigne, il met sa lumière sur nous, c'est de suite, il nous montre nos dispositions du cœur. Et Dieu a besoin, aime celui qui écoute. Il forme des disciples qui écoutent, il forme les oreilles du disciple qui écoute. Et le disciple, il laisse Dieu parler jusqu'au bout sans l'interrompre. Ça aussi, ça m'enseigne, parce que moi, souvent, j'interromps l'autre alors qu'il est en train de parler. Alors peut-être qu'en fait, je fais ça aussi avec Dieu, finalement.
Tu interromps Dieu. Ah, il est en train de me parler, mais laisse-le parler jusqu'au bout. S'il a des choses à dire, tu crois savoir, alors que Dieu, lui, il sait ce qu'il veut te dire. Toi, tu crois savoir, comme l'autre, des fois, je crois savoir ce qu'il veut dire, alors je l'interromps. Ouais, c'est grave. Et c'est encore plus grave avec Dieu, mais c'est grave de toute façon. Donc, laissons le Seigneur nous enseigner la bonne disposition de cœur. Un chrétien est quelqu'un qui est à l'écoute de Dieu premièrement, et aussi de ses serviteurs, de ses frères et sœurs, et par débordement de tous ceux que le Seigneur nous amène à rencontrer. Nous apprenons à écouter Dieu en passant du temps dans la prière. Parce que la prière, c'est une lecture de la parole, et une prière, c'est un dialogue. En passant du temps avec les enfants de Dieu, en les écoutant. Et de nombreux conflits au travail, dans le couple ou dans les familles naissent parce qu'il n'y a pas eu assez d'écoute. L'écoute active, comme on dit. Hein? C'est-à-dire, si j'ai pas bien compris, je reformule. Est-ce que c'est bien ça que tu voulais me dire avec mes mots? Parce que j'ai besoin de comprendre. Toi, c'est tes mots, et moi, j'ai peut-être mon monde de mots et mon vocabulaire, ma culture. Vous voyez? Je reformule. Ah oui, c'est ça. Ah non, pas exactement. Alors, vous voyez, et dans le dialogue, il y a une vraie écoute active. Et il existe des tests d'écoute active. Peut-être que nous ne sommes pas prêts à écouter ce que révéleraient ces tests sur notre écoute. J'en ai fait un, quand même, je voulais savoir. Et puis Dieu éprouve notre écoute pour mesurer notre amour pour lui. Et peut-être que nous ne sommes pas prêts à écouter ce que révélerait cette lumière divine sur notre capacité à écouter. Alors je vous invite, pour être dans cette disposition de cœur, à chanter cette prière du psaume 39. On va chanter 2 fois ce chant, « Sonde-moi, ô Dieu ». Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je vous invite à vous asseoir pour écouter à nouveau la parole, et on va se poser un peu, hein, comme on l'a entendu il y a 2 semaines avec Charles Nicolas, se reposer, hein, se poser, se reposer dans un sens, pour écouter. Ce que je reçois souvent, hein, ralentis, pose-toi. C'est lui qui fait, c'est moi qui fais l'œuvre, dit le Seigneur. C'est moi qui fais l'œuvre. Pose-toi. Je t'utilise si j'ai besoin, si je veux. Et ça peut être un autre. Si tu te poses, je pourrais mieux appeler un autre. Parce qu'il y a un complément. Voilà. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite,
la loi de la liberté et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Voilà. Se connaître à travers le vrai miroir. En fait, le Seigneur est en train de nous dire, il y a un vrai miroir. Ne choisissez pas le mauvais miroir, il n'y en a qu'un. Il y a le vrai miroir. Et la question, c'est pourquoi est-il si difficile de reconnaître notre propre péché? Parce que nous sommes tous naturellement aveugles, doublement aveugles. Non seulement nous sommes naturellement aveugles, mais nous sommes aveugles à notre propre aveuglement spirituel. Ainsi, naturellement, nous croyons voir alors que nous ne voyons rien. Croyons avoir le bon miroir, croyons avoir la bonne lumière. Et c'est ça, le 19e siècle, le siècle des Lumières, vous voyez? C'est un échec total, en fait. Échec total. Croyez que, voilà, on a la lumière, enfin, il y a les bons raisonnements, rationnellement, on y arrive. On est arrivé à quoi? On est arrivé à quoi? Nous avons tous tendance à vivre dans le déni, dans le noir, et nous pensons que nous ne sommes pas si mal que ça, et qu'il n'y a pas beaucoup de changements à faire. Ça, c'est une idéologie, on pourrait dire, qui est très, très grave depuis plusieurs siècles maintenant, qui a pénétré vraiment la pensée du monde, la pensée des philosophes, la pensée de beaucoup de monde. Et finalement, notre nature n'est pas si corrompue que ça. Et finalement, en fait, on n'a pas besoin du Christ crucifié pour changer notre nature. C'est ça, on n'avait pas besoin de Dieu qui s'incarne et qui amène une nature humaine nouvelle, pour avoir une nouvelle naissance. Il n'y a pas besoin de tout ça, il n'y a pas besoin d'une puissance aussi forte. Il y a juste besoin de peu de correction, vous voyez, un peu d'éducation, un peu de changement, vous voyez, de revenir en arrière. Voilà, c'est pas ça. Alors que devons-nous faire pour nous voir tels que nous sommes? Voilà, nous avons tous besoin du miroir, du bon miroir, ce qui est la parole de Dieu. Pour nous voir avec les yeux de Dieu. Même si ça se dit, non, c'est pas moi, naturellement, c'est pas moi, vous voyez? Mais en fait, quand il y a le bon miroir, comme il est présenté dans cette parole, tu vois ton visage naturel, tu vois ta nature. Tu vois, par la parole de Dieu, pas par toi, pas par tes miroirs, toi. D'ailleurs, le miroir, notre propre miroir, il s'est brisé avec la chute. L'homme, il a chuté dès le début, dès qu'il y a eu les premières épreuves, les premiers tests, il a chuté et son propre miroir, il s'est brisé. Donc maintenant, si on veut voir notre propre image avec ce miroir brisé, qu'est-ce que tu veux voir? Tu ne vas pas voir la vraie image. La vraie image, c'est celle de la parole de Dieu qui restitue la bonne image. Et comment Dieu fait comme ça? Comment il fait pour nous montrer notre bonne image? Notre vraie image, on va dire. C'est en se présentant lui-même dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre la lumière qui est Dieu lui-même, le Père des Lumières. Et il nous montre qui il est. Du coup, il nous montre le décalage entre qui il est, son image, et notre propre image. Et là, il y a un tel décalage. Comment faire pour être restauré dans cette image que Dieu nous a donnée à la création, l'image de Dieu? Il n'y a que Christ qui peut faire ça. C'est ça la Bible qui nous dit. Il n'y a que Christ qui peut restaurer l'image, parce qu'il est la vraie image. Et dans la Bible, la parole de Dieu nous montre la vraie image de l'homme parfait de Christ. La vraie image de la nature humaine telle que Dieu la veut et l'aime. Et là, il y a une restauration, c'est-à-dire dans la contemplation de l'image de Dieu, du Christ, qui est l'expression même de l'être de Dieu, il y a une restauration de l'image, de notre propre image. C'est puissant, c'est un miroir puissant. C'est pas juste voilà qui tu es comme ça, avec des mots, voilà, tu es un pécheur, ta nature est corrompue, c'est pas juste ça. C'est beaucoup plus que ça, c'est une lumière immense, c'est un vrai miroir.
Et l'image qui est présentée là, l'exemple, la parabole qui est montrée là, ça me fait penser à moi, souvent quand je me regarde dans le miroir, je me dis, tu ressembles à un ours, il faut vraiment agir, rase-toi la barbe, coupe-toi les cheveux. Voilà. Il y en a d'autres aussi qui me le disent, oh là, ça pousse trop, là, c'est pas beau, vous voyez. Donc j'écoute ça, normalement j'écoute, sinon je fais rien, et je dis, c'est comme si on m'avait rien dit, et que je reste comme je suis. Vous voyez, c'est une comparaison, en fait, pour montrer que quand même, quand tu vois ta vraie image, tu agis. Tu fais pas comme j'ai écouté la parole et puis finalement, en fait, je pratique rien. C'est comme si je m'étais pas regardé. C'est comme si j'avais rien vu. Alors je retourne dans mon déni, dans ma façon de me voir moi-même parce que j'aime ma propre image à moi et pas celle que Dieu, comment il me regarde. Alors que quand Dieu me regarde, non seulement il me prend tel que je suis, on va chanter ça, mais pour tout changer. Parce que, quelle espérance, je peux changer à l'image du Christ. Et un jour, je serai à l'image totale du Christ. Waouh, quelle espérance, hein? Vous voyez, c'est une transformation vraiment énorme. Voilà, et on va chanter donc ce chant, mais avant ce chant tel que je suis, les strophes 1 et 2, Christine va prier et nous conduire dans la prière. Hein? Notre Père, toi qui es rempli de compassion et de miséricorde, de grâce et de vérité, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, convertis-nous par ton Saint-Esprit, afin que nous soyons véritablement convertis. Produis dans nos cœurs une vraie repentance de t'avoir si souvent offensé et une vive douleur de t'avoir déplu. Que cette douleur prenne sa source, non pas tant de la crainte des peines de l'enfer, que de l'horreur du péché et d'un si sincère et ardent amour pour toi. Seigneur, si souvent notre cœur ne veut pas faire face à la réalité telle qu'elle se présente. Dans ce monde déchu, la réalité est à la fois merveilleuse et terrible. Aide-nous à la considérer telle qu'elle est à ta lumière et apprends-nous à cheminer au sein de cette réalité avec sagesse. Aide-nous à éviter les raccourcis que notre nature corrompue et le monde proposent pour paraître sages. Nous dépendons encore trop de l'approbation des autres et nous faisons preuve trop souvent d'impatience, d'anxiété, de naïveté, d'obstination. Aide-nous à avoir une discipline quotidienne pour nous regarder avec ton miroir et ne pas oublier ce que tu détestes et ce que tu aimes. Que notre amour pour toi et les autres abonde de plus en plus en vraie connaissance et en vraie sensibilité, afin que nous discernions ce qui est important à tes yeux. Brise notre façon d'être sage à nos propres yeux. Donne-nous de ne mépriser personne et d'avoir du respect pour tous, même quand nous devons les reprendre. Que nous sachions nous taire quand il faut se taire et que nous sachions donner la parole opportune que tu nous demandes. Seigneur notre Père, que désormais nous ne trouvions notre plaisir qu'à produire de bons fruits, ceux qui te sont agréables, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi nous serons remplis de reconnaissance en contemplant ta grâce quotidienne. Amen. Amen. Je vous invite à continuer dans la prière avec le chant tel que je suis, les strophes 1 et 2. M'appelle à toi.
Amen. Amen. Je vous invite à écouter l'annonce de la grâce à travers l'évangile dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 6, verset 6 et versets 9 à 14. Vous voyez, des fois, on a opposé Paul à Jacques. Mais en fait, c'est la même parole qui vient de Dieu. Hein? Regardez, écoutez. Sachons bien ceci. L'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ramené d'entre les morts, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En mourant, il est mort par rapport au péché, une fois pour toutes. Mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. De même, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Le péché ne doit plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir à ses désirs, aux désirs de ce corps. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme instrument du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie. Et mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Amen. Voilà, le miroir parfait de la doctrine de Dieu, de l'enseignement de Dieu, nous donne une image fidèle de ce que nous sommes réellement. Mais il fait davantage encore. Il restaure en nous l'image du Christ. Des hommes et des femmes qui pratiquent sa parole. La grâce de Dieu, la parole de Dieu nous amène à pratiquer la parole de Dieu par l'Esprit du Christ. Cette parole de Dieu nous donne la vraie liberté, la liberté de pouvoir obéir au Seigneur, de le servir dans la joie et le bonheur. Notre liberté, ce n'est pas de faire ce que nous voulons, puisque ça c'est une servitude, de faire ce que nous désirons, puisque notre nature est trop corrompue. Il faut être au service, c'est-à-dire, comme on l'a vu dimanche dernier, esclave du Seigneur. C'est-à-dire appartenant au Seigneur. Mais on appartient à un bon maître qui nous appelle fils, qui nous appelle mon enfant. Mais on lui appartient. Et on n'est pas fait comme on pourrait dire, voilà, au plus on va grandir, et puis à un moment donné, je vais partir de la maison. C'est pas comme ça avec Dieu, en fait. Au plus on grandit, au plus on devient dépendant de lui. Dépendant tellement qu'on est restauré à son image, on est uni à Christ. C'est le mariage. Donc on ne part pas de la maison. Si on est marié, on ne part pas de la maison. Vous voyez, c'est une alliance de vie qui est vitale et éternelle. La parole de Dieu nous fait à la fois nous connaître nous-mêmes et Dieu lui-même. Sa volonté et ses désirs sont parfaitement bons. Et dès que vous entendez la parole de Dieu et qu'il y a une voix qui vous dit « Oh non, mais là, c'est pas possible, ça. Non, ça ne doit pas être vrai, ça, c'est pas... Non, moi, je pense pas ça. Moi, je crois pas ça. » Attention à ça. Ça, c'est pas la voix du Seigneur. Comprenez? Mais ça peut nous arriver souvent. Et peut-être qu'il faut se poser et se dire « Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce qu'il ne faut pas que je le partage avec un frère? Est-ce que dans ce combat, parce que j'ai du mal à lire la parole de Dieu, vous savez, un des signes qu'on a une maladie grave spirituelle, c'est qu'on n'arrive plus à lire la parole de Dieu. Quand on n'arrive plus à lire la parole de Dieu, il faut se poser des questions. C'est possible qu'il y ait une grave maladie, un cancer spirituel qui nous éloigne de la parole de Dieu. Quand on n'arrive plus à venir, à nous rassembler avec nos frères et sœurs, on ne peut pas les écouter, on ne peut pas avoir ce miroir, parce que ça nous dérange, c'est qu'il y a une maladie grave. Attention, veillez. Les vrais enfants de Dieu se réjouissent en la loi de Dieu, dans les rassemblements où on écoute la parole de Dieu,
où on partage la parole de Dieu, où on échange, où on prie ensemble. Il y a le miroir qui fait que, voilà, on va pratiquer ce que l'on voit. Et les changements s'opèrent par la puissance de l'Esprit du Christ et de sa parole. Les vrais enfants de Dieu se réjouissent en la loi de Dieu, même s'ils savent qu'ils sont incapables par eux-mêmes de l'accomplir. Vous voyez, c'est une foi, c'est une confiance, même si c'est une souffrance. On se dit, mais je suis incapable. Mais ça t'aide à être dépendant encore plus du Christ pour pouvoir, voilà, expérimenter la victoire sur ton péché. Expérimenter la loi de Dieu, de pouvoir la pratiquer. C'est pas juste la loi de Dieu me faire désespérer de moi-même, oui, et nous amène à Christ, oui, mais après, il y a toute une vie de marche avec Christ, de victoire avec Christ, déjà maintenant. N'attendons pas que Christ revienne pour pratiquer la loi de Dieu, vous voyez. Alors qu'il a dit, nous sommes les prémices, les premiers fruits. Donc ça veut dire que déjà il y a des fruits, maintenant. Saisissons la parole de Dieu, écoutons-la et pratiquons-la avec foi en se disant, j'arrive à marcher sur les eaux. J'arrive à marcher sur l'eau, parce que moi je suis incapable de faire ça, quoi, tu vois. Par la foi, j'arrive à marcher sur l'eau, parce que là c'est une situation impossible. Pour un être humain, c'est impossible de pratiquer la parole de Dieu là, vous voyez. Mais c'est possible par la puissance de vie déjà maintenant de la parole de Dieu et de son esprit qui est vivant. Il est vivant. Dieu est vivant. Proclamons, Christ est vivant. C'est pas capable qu'on dit Christ est ressuscité. Christ est vivant tous les jours. Et en parlant de la loi parfaite qui donne la liberté, Jacques se fait l'écho du chapitre le plus long du livre des psaumes, le psaume 119. Dans lequel la soif de connaissance et d'obéissance à la loi parfaite de Dieu est exprimée si clairement. Je l'ai cité 3-4 versets. Je me réjouis en suivant tes statuts, comme si je possédais toute richesse. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu me mets mon cœur à l'aise. Tu m'as libéré. Ouais. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, donc il y a vraiment des promesses déjà. Il dit, vous voyez déjà Christ accomplir dans sa vie par l'Esprit des possibilités déjà. Et avec Christ, alors encore plus, aujourd'hui. Hein? Et encore plus de victoire, parce que Satan est lié. Et nous régnons déjà maintenant, par Christ, dans les cieux, mais aussi dans nos foyers, hein? Dans nos vies. Désormais, nous ne sommes plus des gens qui écoutent la parole par pure curiosité, sans pouvoir être remplis et satisfaits. Au début de ma vie chrétienne, j'étais très curieux. Je voulais faire des études de théologie, mais j'étais curieux. Je connais la parole, vous voyez, je discutais plein de choses, mais il n'y avait pas de conséquences dans la vie. C'est quoi ça? C'est de la curiosité. Ouais. Après, j'ai fait des études de théologie parce que j'ai eu un appel du Seigneur et j'ai dit, ça va, j'ai compris. Au bout d'un mois, chaque jour, pendant 30 jours, il m'appelait 1 ou 2 fois par jour. J'ai dit, c'est bon Seigneur, j'ai compris. C'est pas que je voulais plus écouter la voix du Seigneur, j'ai compris, j'agis. J'agis parce que j'ai entendu ta parole, tu me dis. Et en février, je me suis inscrit pour la faculté de théologie en septembre. Et ce n'était pas par curiosité, c'était par appel. Par son œuvre, son esprit et sa parole, Christ a libéré nos cœurs. Il nous donne la possibilité de devenir des personnes qui mettent la parole en pratique. Telle est désormais notre vocation. On se pose beaucoup de questions sur notre vocation, mais ta vocation principale, c'est de mettre en pratique la parole. Quel bonheur, quelle joie déjà, d'être un témoin de la présence de Dieu au milieu de moi, entouré par sa présence en moi. Il y a des fruits, il y a une pratique de la parole. Je suis déjà une lumière dans le monde. Par la parole de Dieu. Nous sommes ensemble la lumière du monde. Regardez-vous chaque jour dans le miroir
de la parole de Dieu et agissez en serviteur fidèle, en témoignant de Christ, votre libérateur. Amen. Là, nous arrivons maintenant au temps de l'offrande. Et l'offrande, c'est bien sûr l'offrande de nous-mêmes, mais aussi de certaines, voilà, de ce que le Seigneur nous a donné à gérer. Et j'invite donc Jacqueline et Violette, en tout cas Violette, elle va lire le psaume 143, c'est ça, hein, avant que l'on chante la deuxième partie de Tel que je suis, on va lire le psaume 143. Ici, Yvan, tu peux lui donner. C'est bien, non? Non? Ah, pas le... Pardon. Ah, il faut les lunettes. Et oui, il faut le miroir et les lunettes. Les bonnes lunettes, hein? Parce que le dimanche dernier, j'ai dit, attention, si on a des lunettes de soleil, en lisant la parole de Dieu, on a des formes. Hein? Alors, les bonnes lunettes et le bon miroir. Vas-y. Alors, psaume 143. Faites-moi entendre dès le matin la bienveillance, car je me confie en Dieu, en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis. Ô Éternel, je me cache auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi, mon Dieu, que ton bon esprit me conduit sur une terre aplanie, à cause de ton nom. Éternel, fais-moi vivre dans ta justice, retire mon âme de la détresse, dans la bienveillance. Tu réduiras au silence mes ennemis, et tu feras périr tous les adversaires de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Amen. Merci. Et maintenant, c'est le temps de l'offrande. On va chanter les strophes 3 et 4 de Tel que je suis. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. Je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton grand amour, à tout pardon, laissant de tout, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je vous invite à vous asseoir pour prier et j'invite Yvan pour nous conduire dans la prière de reconnaissance. Père Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Ta parole nous rappelle que tout don excellent et tout cadeau parfait descendent de toi. Le Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Merci pour ta fidélité immuable et pour les bénédictions innombrables que tu verses dans nos vies chaque jour. Merci parce que tu nous as engendrés par la parole de vérité.
afin que nous soyons comme les prémices de tes créatures. Merci pour le salut en Jésus-Christ, pour la nouvelle naissance et pour la grâce de marcher dans la lumière de ton évangile. Seigneur, nous reconnaissons aussi que tu nous appelles non seulement à écouter ta parole, mais à la mettre en pratique. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous éclaire, nous fortifie et nous guide afin que notre foi soit vivante et visible par nos actes. Merci pour la sagesse qui nous apprend à tenir notre langue en bride, à visiter ceux qui sont affligés, oubliés, sans voix, et à garder nos cœurs purs au milieu du monde. Tu es le Dieu qui voit l'orphelin et la veuve. Nous te louons pour ta compassion et nous te remercions de nous associer à ton œuvre. Aujourd'hui, nous voulons simplement t'élever notre reconnaissance, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous transforme. Merci pour ta grâce qui nous relève. Merci pour ton amour qui nous garde. Merci pour la lumière qui nous conduit. Que notre reconnaissance devienne un style de vie, que nos oreilles t'écoutent, que nos lèvres bénissent, que nos mains servent et que nos pas te suivent. À toi soit l'honneur, la louange, la gloire, la puissance, maintenant et toujours. Amen. Amen. Là, nous continuons à écouter la parole de Dieu et on va doublement l'écouter là. C'est le temps de la Sainte Seine et on va commencer par ce temps de Sainte Seine par écouter la parole de Dieu avec Job chapitre 3 à 5 et aussi quelques versets du chapitre 19. C'est Betty qui va lire. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Job prit la parole et dit : Périsse le jour où je suis né. Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos, et c'est l'agitation qui survient. Eliphaz de Théma prit la parole et dit : Si l'on tente de prononcer une parole, en seras-tu lassé ? Mais qui pourrait retenir ces propos ? Un mortel serait-il juste devant Dieu ? Un homme serait-il pur devant celui qui l'a fait ? Heureux l'homme que Dieu reprend. Ne refuse pas la correction du Tout-Puissant, car c'est lui qui fait la blessure et qui la panse. Il écrase et ses mains guérissent. Job répondit : Jusqu'à quand affligez-vous mon âme et m'écrasez-vous de vos propos ? Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. Il se lèvera sur la terre pour prononcer le jugement. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Oui, moi, je le verrai prendre alors mon parti, et de mes propres yeux, je le contemplerai. Et il ne sera plus un étranger pour moi. Alors mon cœur se consume d'attente au fond de moi. Amen. Alors, le livre de Job est immense, hein, donc prendre la mesure de tout cela, c'est... Oui, ça vous m'entendez bien là. Ça va. Job dit des paroles un peu qui le dépassent, vous savez, quand on est très souffrant. Hein? On est très souffrant. On a besoin d'exprimer ce
que l'on ressent au Seigneur. Vous savez, les psaumes, il y a beaucoup de psaumes comme ça, ils expriment leurs émotions. Et donc on voit qu'on peut vivre tout devant le Seigneur, même s'il y a des paroles quelque part qui nous dépassent. Même si des fois on a dépassé le fait d'être trop prompt à parler, trop rapidement à parler. Mais ce n'est pas parce que Job a dit des paroles qui le dépassent que les amis ont bien fait de le corriger. Vous voyez ? C'est-à-dire que quand ils l'ont corrigé, quand ils se sont mis à parler, ce n'était pas le Seigneur qui leur disait de parler comme cela. Puisque le Seigneur défendait Job. Lui, dans les cieux, il défendait Job contre les accusations du diable. Donc, en fait, les amis de Job se sont mis du côté du diable dans l'accusation de leur frère. Vous voyez ? Ça, c'est spirituel. C'est-à-dire, attention à l'accusation des frères. Attention à la médisance. Parce que ça veut dire que peut-être tu t'es pas bien regardé dans le miroir de la parole. Parce que peut-être qu'en médisant, tu te fais apparaître toi bon. Alors que si tu as vu dans la parole de Dieu comme tu étais, tu ne ferais pas de la médisance envers les autres. Tu ne dirais pas du mal des autres. Vous voyez ? Donc attention, comme on parle à l'autre qui en plus il est souffrant. Hein ? Sachons être du côté du Seigneur qui défend, qui dit que nous sommes justes. Heureusement que Dieu me dit et dit aux autres que je suis juste, que chacun de vous est juste à partir du moment où notre avocat, c'est le Christ. Je ne me défends pas en me justifiant moi-même, en disant, voilà, moi, c'est bon, j'ai fait ceci, voilà, j'ai fait cela, donc ça va, je peux entrer royalement dans le royaume de Dieu. Non, c'est par un seul chemin. Je rentre par Jésus-Christ. Et il se présente à nous, et nous le recevons, parce qu'il est la parole de vie. Hein? C'est lui la parole de vie. Hein? C'est lui le pain de vie. C'est lui qui nous donne la vie. Et il n'y a pas d'autre moyen d'avoir la vie, sinon nous sommes morts éternellement. Et il y a aussi une parole prophétique quand même dans Job 19 où il dit je sais que mon défenseur, mon avocat, mon rédempteur est vivant. Et c'est ça la Sainte Seine. C'est je sais que mon rédempteur est vivant. On peut dire du mal de moi. L'accusateur, le diable, Satan, qui divise, qui accuse, peut dire ce qu'il veut. Le Seigneur est mon défenseur, mon avocat. Il est mort pour moi. Son sang me purifie de tout péché. Déjà maintenant. Il purifie de tout péché. Vous voyez, quel honneur d'être à la table du roi, hein? Nous sommes le Fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Voilà, quel bonheur. Alors on va chanter, je vous invite à vous lever pour proclamer dans la prière ce chant Rédempteur admirable. Rédempteur admirable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême
Amen. Je vous invite à rester debout et à former un cercle si c'est possible pour être en communion les uns avec les autres. Ceux qui ne peuvent pas se lever, qui forment le cercle en étant assis. Je ne sais pas. Hein. C'est possible, je pense. On y arrive. Hein. Ne vous en faites pas, vous êtes dans le bon cercle. Il n'y a pas de souci. Et si voilà, vous pensez que ce n'est pas le moment pour vous de prendre la Sainte Seine, laissez-vous accompagner ensuite pour aller vers le baptême ou pour aller vers une réparation que vous pensez qu'il faut qu'il y ait une meilleure repentance. Mais voilà, le Seigneur nous instruit de nous dire éprouve-toi devant moi, hein, éprouve ta foi. Et est-ce que tu crois vraiment en moi? Est-ce que il y a des choses à se repentir, des choses à voir pour la réconciliation? Et mange après l'épreuve. Vous voyez? C'est pas éprouve et puis on va voir si tu prends. Non, si tu es bien éprouvé devant le Seigneur et que tu as la bonne repentance devant le Seigneur par la foi, eh bien prends la grâce, tu en as besoin pour continuer à prendre la grâce pour la victoire. Hein? Voilà. Et je vous invite à la prière. Et Jacqueline, vous pouvez prier? C'est bon? Allez, je vous laisse. Oui, Seigneur, encore ce matin, devant cette table, nous voulons nous souvenir de ton amour, Seigneur, de ton amour parfait qui t'a conduit jusqu'à la mort. Merci Seigneur, parce que par cette mort, nous avons pu obtenir le pardon de nos péchés. Seigneur, tu ne te laisses pas de pardonner lorsque nous revenons vers toi. Ton amour est infini. Et Seigneur, c'est vraiment avec gratitude que nous voulons prendre ce pain et ce vin, en nous souvenant, Seigneur, de ce que tu as fait, mais aussi en nous souvenant qu'un jour, Seigneur, nous le prendrons avec toi dans le ciel et que ce seront nos yeux qui te verront. Merci Seigneur, parce que tu es vivant maintenant au milieu de nous, parce que tu es vivant au siècle des siècles, et que c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Et nous lisons dans les Saintes Écritures, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 10, verset 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ?» Et un peu plus loin, 1 Corinthiens 11, verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le romput et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Voilà, vous tous qui appartenez au Seigneur, qui confessez par votre vie et vos paroles le Seigneur Jésus publiquement, comme votre seul Sauveur et seul Seigneur, vous êtes invités à la table du Seigneur. Voilà, c'est le repas des baptisés en Christ, c'est-à-dire de ceux qui ont reçu le signe de l'appel du Seigneur et de la promesse de la grâce. Nous prenons donc ce pain et ce vin par la foi qui nous permet, la foi et recevoir la grâce qui nous est présentée. La grâce ne vient pas de nous, mais de Jésus-Christ. Et elle nous est donnée. Voilà, le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance qui a été versé
pour le pardon de nos péchés. Voilà, venez et voyez, prenez et mangez, tout est prêt. Voilà. Et nous nous attendons pour prendre tous ensemble le gobelet pour un signe de communion. Voilà, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Hein. Voilà, mais nous prenons ce temps ensemble et nous sommes en communion, c'est-à-dire en communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la tête et nous sommes ses membres. Et il y a une vraie communion spirituelle profonde en Christ parce que nous sommes liés à Christ et donc les uns aux autres. Et donc nous sommes réconciliés avec Christ. Vivons de cette réconciliation entre nous. Je vous invite donc si quelqu'un veut prier librement ou entonner un chant, qu'il le fasse pendant ce temps. Voilà. Je vais donner le pain. Yvan, tu veux prendre ça? Et pour ceux qui veulent la coupe, c'est du jus de raisin de toute façon, hein, mais voilà. J'ai passé l'épreuve. Jésus nous dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous, pour le pardon de vos péchés et donc toute la vie en Christ. Prenez et buvez. Oh oui Seigneur, merci. Merci pour ton sang versé. Merci pour ta vie donnée. Merci pour ton amour puissant qui renverse tous les murs de séparation. Et nous sommes en communion avec toi les uns avec les autres, ce que nous semble impossible aux yeux du monde et à nos propres yeux est possible en toi, grâce à toi, pour ta seule gloire, au Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Je vais mettre ici tout. Pendant qu'on retrouve nos places, voilà juste les annonces. Donc tous les dimanches à 10h30 à la chapelle, il y a le culte ici, au 11 rue du Maquis, et c'est un culte pour tous. Voilà. D'ailleurs, on voudrait l'afficher. Si vous avez des idées pour avoir un tréteau ou quelqu'un qui saurait faire un tréteau ou je sais pas, ou quelque chose qui est vraiment bien pour pouvoir afficher culte tous les dimanches à 10h30, ouvert à tous, ben on le mettrait sur le trottoir. Pas pour que les gens ils aillent sur la route, mais pour qu'ils le sachent. Voilà. Et
la réunion de prière, c'est tous les jeudis à 18h30 au rez-de-chaussée du presbytère. Il y a l'ouverture du SAS, c'est-à-dire du bibliocafé, du café associatif qu'on a ouvert depuis le 5 juin. Donc c'est un café associatif, il y a une librairie chrétienne, il y a une bibliothèque chrétienne, il y a beaucoup de choses aussi pour les enfants, tout ça. Donc c'est le jeudi, pour le moment c'est le mardi et jeudi de 14h30 à 17h30. Et voilà, et on espère pouvoir former une autre équipe pour qu'on ouvre le samedi matin. Mais voilà, c'est un sujet de prière. Il y a aussi sur vos feuilles, plus que ce que j'ai sur ma feuille, mais voilà, on va démarrer aussi une étude biblique un peu particulière avec 7 séances sur toute l'année, c'est-à-dire un cours de membre, mais un cours de membre pour devenir membre du Christ, mais on l'est déjà, mais on apprend à être greffé de plus en plus dans le corps du Christ, sans rejet, mais avec plus de croissance encore. Et ce sera plus dans le côté formation du caractère en Christ, en tant que membre du Christ. Donc si vous voulez participer, vous me le dites, mais le calendrier, je pourrais vous le donner, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. On va démarrer ça, je pense, le 1er novembre, un truc comme ça. Je pense que c'est le mardi, je crois que j'ai prévu. Enfin, il faut que je regarde. Mais c'est pas marqué sur vos feuilles, ça. C'est samedi quoi? Samedi 1er novembre? Voilà, samedi 1er novembre. Voilà, si c'est possible, vous venez et voilà. Et on partagera ça. Et donc, ce sera l'occasion de grandir dans ce groupe en tant que, voilà, formé dans le caractère du Christ. On a l'occasion donc du coup de voir ça plus tard encore. Hein. Mais déjà, préparez-vous et essayez de dégager ce 1er novembre qui est souvent pris, quoi. Je passe par autre chose. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi à dire? Je ne me rappelle plus. C'est tout? C'est bon? C'est ça? Voilà. Pour ce temps d'intercession et de bénédiction, on va lire la fin de ce chapitre 1 de Jacques chapitre 1, versets 26 à 27. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se garder des souillures du monde. Et dans Exode chapitre 40, un des commandements, c'est « Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Voilà. Qu'est-ce que c'est la vraie religion? Alors, il n'est pas en train de définir toute la vraie religion en disant ça, c'est Jésus. Mais si vous n'êtes pas capable d'aider l'orphelin et la veuve, et que vous n'êtes pas capable de tenir votre langue en bride, votre religion est vaine. C'est-à-dire, il n'y a pas l'esprit, hein. Il n'y a pas l'esprit qui vous conduit, il y a quelque chose qu'il faut régler, il faut voir ça avec Dieu. Mais la vraie religion, c'est Christ. C'est Christ. Hein? C'est lui qui nous délivre pour servir nos frères et sœurs, et par débordement, le monde reçoit cette bénédiction. Mais il ne faut pas se tromper non plus de religion quand le monde met au centre de sa vie depuis plusieurs siècles maintenant l'homme. L'homme est devenu une idole, l'homme est devenu Dieu, l'homme définit le bien et le mal, même si c'est l'inverse de ce que Dieu dit dans sa parole. L'homme est devenu le centre, l'idole de ce monde. Hein? Faisons attention quand on est influencé par des courants de ce monde. L'influence du monde nous séduit et nous rend aveugles. Nos idoles nous aveuglent. On voit que ça, en fait. Et voilà, et parfois nous parlons quand il faut se taire. Nous parlons, nous revendiquons avec la foule, comme si c'était ça qu'il fallait faire, parce qu'on est emporté par cette influence.
Et ceux qui se gardent de l'influence du monde peuvent s'occuper des personnes faibles. C'est ça en fait, se garder des souillures du monde. Hein? Enfin, tu peux vraiment t'occuper de ceux que je te donne t'occuper. Sans te prendre pour Dieu comme si tu n'avais pas de limite et que tu pouvais aider tout le monde. Et personne ne peut sauver les autres, c'est que le Christ. Mais nous, il nous appelle à certaines d'aider certaines personnes. On ne peut pas aider tout le monde, mais voilà, d'avoir un cœur de compassion, de prier pour tout le monde, bien sûr. Et voilà. Et je vous invite dans ce temps-là, à un temps d'intercession, et c'est Doris qui nous conduit dans l'intercession. Hein? Éternel notre Dieu, nous venons devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance et d'humilité. Tu es le Dieu saint qui a ordonné à Moïse de dresser le tabernacle pour que ta présence demeure au milieu de ton peuple. Aujourd'hui encore, nous croyons que tu veux habiter au milieu de ton Église et dans le cœur de chacun de tes enfants. Seigneur, aide-nous à être un peuple pur et consacré. Préserve nos bouches des paroles vaines, des murmures et des mensonges. Que notre langage soit toujours empreint de vérité, d'amour et d'édification, afin que notre piété soit réelle et non trompeuse. Père, nous intercédons pour ceux qui souffrent, les orphelins, les veuves, les délaissés et tous ceux que la société oublie. Mets dans nos cœurs ta compassion, afin que ton Église soit une lumière, une main tendue et un refuge pour les plus fragiles. Seigneur, comme Moïse a dressé le sanctuaire selon tes instructions, aide-nous à dresser dans nos vies un sanctuaire de sainteté où tu règnes. Préserve-nous des souillures du monde et rends-nous fidèles dans notre marche quotidienne, afin que notre culte ne soit pas seulement des paroles, mais une vie qui t'honore. Nous te confions notre Église, nos familles et nos vies. Viens habiter au milieu de nous. Conduis-nous par ton esprit et fais de nous des témoins véritables de ton amour et de ta justice. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'encouragement, l'exhortation et la bénédiction venant du Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance. Hein? L'espérance de qui vous êtes en Christ et qui vous devenez en Christ. Soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière, dans les rassemblements des frères et sœurs. Persévérez dans la prière chez vous. Persévérez dans la lecture de la parole, dans l'écoute du Seigneur. Que le Seigneur remplisse vos cœurs de sa présence, en versant son amour en vous et à travers vous dans le monde. Que le nom de Jésus soit élevé et glorifié dans vos vies, qu'il imprime en vous son image et qu'ainsi il brille sur vous et à travers vous. Oui, que sa gloire resplendisse dans vos vies. Amen. Amen. On va chanter à celui qui nous aime. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, son sang, et qui a
Oui. Bon dimanche, bonne semaine, et à lui la puissance et la gloire dans vos vies.